Bon les gars, l'heure est grave, tout simplement, car c'est la dernière vidéo de l'année. Donc, avec ces dernières vidéos, autant terminer en beauté avec tout simplement la vidéo des achats manga du mois de novembre et décembre. Donc, installez-vous confortablement, prenez de quoi boire et manger si vous voulez. On va essayer de faire bien pour la dernière vidéo. Bon, commençons tout simplement avec les achats manga du mois de novembre et décembre, comme je vous l'avais dit. Ceux qui sont adeptes de la chaîne, vous savez très bien qu'on va commencer tout doucement et on va terminer avec des offres que j'aime bien parler un tout petit peu ou bien des offres que j'ai vraiment aimées tout simplement, et que j'ai acheté. Mais il n'y a pas que ça, tout simplement, parce que je vais aussi vous présenter des figurines. Donc, dans cette mangatech, vous n'en voyez pas beaucoup, forcément. Tout simplement parce que je suis pas très figurine. Je prends juste des figurines qui ont un gros calibre, on va dire, et qui ont des prix, on va dire, abordables. Donc, c'est parti pour cette vidéo. On commence tout simplement avec un basique, avec le tome 16 de The Promised Neverland, excusez-moi. Comme je l'avais montré dans une autre vidéo achat manga, j'avais pris un gros paquet de livres pour compléter la collection. Je pense que j'avais pris du 10 au 20, étant donné qu'il y avait du 1 au 9, normalement, si je ne me trompe pas. Sauf que dans la livraison que j'avais eue, une livraison Vinted, le vendeur n'avait pas mis le tome 16. Donc au final, je n'ai pas pu la compléter. J'ai dû regarder le tome 16 en ligne. Et là, maintenant, c'est fait. Donc celui-là vient compléter toute la collection. Donc j'ai du 1 pour 20. Ça, c'est complet. Il y a aussi la petite surprise, c'était que j'avais aussi le tome 1 de l'édition Gracefield, donc ça, incroyable cette édition, je vous la montre tout de suite. Donc vous voyez un petit peu cette édition Gracefield, elle est magnifique, vraiment stylée, et je pense que dans une mangatech, cette scène, vraiment il y avait de la tension là-dedans, c'était vraiment superbe. Et je pense que cette édition-là est parfaite dans une mangatech, donc vraiment stylée. Et si vous vous demandez tout simplement pourquoi j'ai les deux éditions, c'est tout simple. C'est parce que The Promised Neverland, c'est une œuvre que j'ai vraiment appréciée. C'est une petite œuvre coup de cœur. Tout simplement parce que j'ai recommencé ma collection avec The Promised Neverland, donc cette édition-là. Et donc, quand il y a eu l'édition Gracefield qui est partie, ou l'annonce de l'édition Gracefield, je me suis dit, je vais prendre les deux. Je vais pas vendre l'ancienne édition, je vais prendre les deux éditions, comme ça, par pur kiff. Donc voilà, celle-ci, elle est terminée. Et celle-ci, je vais la continuer, mais je vais prendre mon temps, c'est pas une priorité pour l'année 2026. Toi, tu restes là, et toi, tu vas ici. On enchaîne. Donc la suite avec tout simplement le tome 1 anniversaire de Chainsaw Man. Donc Chainsaw Man, vraiment bien à redire là-dessus. J'ai préféré la première partie que la seconde, je me répète. Mais juste vous dire que cette cover est juste magnifique en fait. J'aime bien l'effet or qu'ils ont fait. L'arrière est aussi stylé, donc rien à redire là-dessus. Ça, c'est tout simplement mon collègue qui m'a dit « Tiens, il y a ça dans ma librairie, est-ce que tu le veux ?» Et j'ai dit « Pourquoi pas, ça rentre toujours dans la collection. » C'est une édition anniversaire. Je sais qu'il y en a eu beaucoup qui sont sortis récemment chez plusieurs éditeurs. J'ai pas envie forcément de les prendre tous. Mais là, c'était sous le coude, donc je l'ai pris. Voilà, faut savoir que Chainsaw Man, pour moi, c'est pas une œuvre que je vais compléter en priorité. J'ai quelques tomes ici, des deux éditions d'ailleurs, Kazé et Crunchyroll. Et je prendrai avec mon temps. C'est pas non plus une priorité pour l'année 2026. Hop, on l'achète tout de suite. La suite avec Blue Lock est précisément le collector du tome 29. Donc ici, vous avez la jaquette réversible, bien entendu. Ici, vous avez certains goodies. Donc vous avez 4 badges, 4 planches de Seekers. Le tome 29 avec la jaquette réversible, comme je vous l'avais dit. Et oui, Clear Cards. Donc ça, je sais pas trop ce que c'est les trucs transparents, je pense. L'intérêt de ceci, je ne sais pas. Mais bon, c'est toujours ça, c'est un collector en plus. Vous savez que j'adore Blue Lock. J'essaie de les prendre directement quand je peux. Il faut savoir que la dernière fois que j'ai été en librairie, normalement, je devais aller aussi pour le tome 30. Donc la dernière fois, quand je vous montre un petit peu ça. Et les derniers tomes que j'ai achetés. Et j'étais parti pour le tome 30, mais malheureusement, mon libraire ne l'avait toujours pas reçu. Donc ça, j'avais fait une commande. Et je lui ai dit, écoute, envoie-moi un message quand c'est arrivé. Et là, c'est le cas. Donc je dois aller encore à chercher le tome 30. Mais sinon, je serai à jour dans la collection. Donc voici pour Blue Lock. Je vais vous montrer encore un dernier manga et après je vais vous présenter la première figurine. La moins bonne, parce que je vais les classer un petit peu dans celles que j'aime le moins à celles que j'aime le plus, sachant qu'elles sont toutes bien en fort en comparaison. Ah là, qu'est-ce que je peux dire comme connerie. On termine la première partie des présentations manga avec tout simplement le tome 10 de la Perfect Edition de Gantz. Donc Gantz, vous le savez, je l'ai fait dans la dernière vidéo qui est disponible sur la chaîne où j'ai fait mon top des reviews des mangas que j'ai pu lire cette année 2025, les découvertes uniquement. Et c'est rentré dans le top, c'est vraiment incroyable, j'adore l'univers, j'ai vraiment kiffé le personnage aussi, c'est stylé, on voit un petit peu toutes les déclinaisons qu'il peut avoir en termes de caractère. Il y a des côtés qu'on ne soupçonnerait pas d'ailleurs, avec la romance qui est avec le héros qui s'appelle Kei Kurono.
Kurono, je pense que ça s'appelle. Et sa petite amie, c'était vraiment stylé, je viens d'aimer. Je vous l'avais dit d'ailleurs dans la vidéo passée, je me répète. Et si vous aimez un peu le monde sci-fi là, lancez-vous dans Gantz, c'est un vrai classique. Et c'est à voir dans sa Mangatech. Personnellement, j'ai la Perfect Edition et je vais continuer. Je pense qu'il m'en reste, normalement, il m'en reste encore 8. Et j'aurai la collection complète. Donc Gantz, n'hésitez pas, lancez-vous. Voici Gantz. Donc là, on va passer à la première figurine. Donc voici pour la première figurine. Le premier monstre, c'est tout simplement la All Might. Donc ça, c'est l'édition BWFC. BWFC. Ouais, parce que j'ai la Bakugo aussi qui est de la même catégorie. J'ai pas la vote pour celle-là, malheureusement. Mais ça prend en considération aussi pour le prix. Je pense pour celle-là. Ce ne sera pas le cas pour les autres. Mais ça, je l'ai été chercher dans mon ancien boulot, comme d'habitude. Et elle est vraiment stylée. Hein. Moi, c'est pas la meilleure que j'aimerais avoir. Moi, c'est toujours les Manga Dimension. Je sais pas si vous connaissez un peu dans les WFC. Ça, c'est The Brush. Et moi, c'est les Manga Dimension que j'adore. Vraiment, le côté design. Je pense que je vous mettrai un petit peu le comparatif des deux. Mais moi, c'est plus la Manga Dimension que j'aurais bien aimé avoir. Mais celle-ci rentre quand même parfaitement dans la Mangatech. Faut savoir aussi que sans faire exprès, j'avais fait, avant que je change un petit peu, j'avais fait un coin spécial MHA. Donc vous avez la collection qui est ici, elle n'est pas complète. Au-dessus, il y a le collector et j'avais le million, j'avais Bakugo et j'avais aussi la All Might qui était juste là. Donc ça faisait vraiment un petit coin MHA et j'ai vraiment bien aimé. Donc je pense que je ferai ça dans le futur aussi. Mais en tout cas, voici pour la première figurine, vraiment stylée. Il faut savoir qu'elle m'a coûté 15 €. Donc vraiment, ça c'est incroyable. Pour 15 €, je prends en direct. Hein. Et comme je vous l'ai dit, j'essaie de ne pas prendre les figurines un peu trop standards, comme vous pouvez voir un petit peu partout, ceux qui sont à 30 €, 35 €. Ça, c'est des modèles que j'affectionne plus et qui rentrent bien sûr dans la Mangatech. Donc ça, très bon achat. Celui-là, je vais le placer ici. Et je vais voir pour les autres figurines, mais je pense que ce sera assez petit, ce petit présentoir, pour les autres figurines. On enchaîne tout simplement avec les Gachakuta. Donc Gachakuta, j'ai pris du tome 8 au tome 10. Donc ça, petit gâchis, on va dire. Donc très bonne lecture. J'ai vraiment adoré. Je sais que je suis en retard de 4 tomes. Mais dès que je pense que la prochaine fois que je vais faire livrer, je serai fait les avoir. Ou bien les commander, tout simplement. Et vraiment stylé. Je sais qu'il y a l'anime qui est aussi disponible. Mais je pense que l'anime se termine ici même. Le tome 10 ou le tome 9, je pense que c'est au tome 9. Mais en tout cas, ça va, je suis pas trop en retard. J'ai pas encore vu l'animé. Mais j'ai vraiment bien aimé. Vous l'avez présenté aussi en vidéo. Hop, je tourne ici. Rien de plus forcément à dire sur Gachakuta. C'est un vrai coup de cœur. N'hésitez pas à regarder la dernière vidéo. Je lui présente Gantz, Gachakuta et je sais pas d'autres. Il y a plein d'autres. Ouais, vous avez vu ma petite cam ici peut-être. Il y avait quoi d'autre? Bon, vous verrez, il y avait Kagura Avashi. Mais n'hésitez pas à voir l'autre vidéo pour voir un petit peu tous les synopsis et ce que j'en pense de ces œuvres. Voilà. On enchaîne manga ou figurine pour Moramba. Je vais vous montrer la figurine. Et voilà, c'est tout simplement la Kaido. Donc pour l'édition, je ne saurais pas vous dire, je pense que c'est parce que j'ai la boîte aussi. Ici, de ce que je vois, est-ce que c'est l'édition Full Blow? Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, c'est la Bandai Namco. Vraiment stylé, très massif, incroyablement massif, je dirais même. Vous voyez plein de détails là-dessus. Vous avez sur la musculature, vous avez sur la cape aussi. Enfin, franchement, c'est vraiment beaucoup basé sur la musculature, mais elle est incroyable, elle est monstrueuse. Il faut savoir que celle-ci, déjà, elle ne rentre pas dans le Mangatech. Je vais la mettre en haut comme les autres grands formats. Mais pour l'instant, elle est sur mon bureau. Et autre de choses à Mangatech que je vous présenterai en 2026 dans la vidéo Mangatech. Et pour celle-ci, faut savoir que je l'ai eu gratuit. Tout simplement parce que c'est un cadeau de mon pote qui m'avait pour Noël. Et il m'a dit, vas-y, tiens, prends celle-là. Tu la veux, tu l'as. Voilà, il m'a dit ça. Mais même si je l'avais pas eu gratuit, je pense qu'elle serait aux alentours de 30 €, quelque chose comme ça, 35. Moins de 40 €, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, excellente œuvre. Je suis pas fan forcément de One Piece. J'aime bien, je connais toute l'œuvre, je suis à jour sur One Piece. J'ai quelques tomes ici. D'ailleurs, vous avez la barbe blanche et la voiture qui sont ici. Donc c'est un petit coin One Piece. One Piece, ce ne sera pas une priorité non plus, sachant qu'il y a plus de 110 tomes là. Ouais, vous avez le tome 110 là. La Kaido, c'était vraiment un superbe cadeau. Elle va trôner un petit peu sur mon bureau. Et quand je rangerai un petit peu mieux les choses, je la mettrai juste en haut. Donc voici pour cette seconde figurine. Celle-là, je vais la mettre là-bas pour l'instant. En attendant, si tu es toujours sur la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, à t'abonner si bien sûr le contenu te plaît. Car je vais essayer de donner un petit coup de boost à la chaîne pour cette année 2026. On enchaîne. Bon, tout ça c'est fait. Il ne reste plus que 3 œuvres à vous montrer. J'ai une collection qui est devenue quasiment complète là maintenant avec ces achats-là. J'ai autre chose qui a un coup de cœur et j'ai une découverte.
Donc, je vais faire le coup de cœur. Après, je vous montre la dernière figurine. Et après, je vous fais la dernière partie des mangas que j'ai acheté. Et on est parti. Le coup de cœur, c'est tout simplement Kagurabashi, tome 6. Donc oui, vrai énorme coup de cœur. Il est passé top 1 des top lectures que j'ai pu faire dans l'année 2025, des découvertes lectures. Donc incroyable, vraiment superbe. Chaque tome, c'est une vraie découverte. Enfin, c'est une vraie découverte. Ça peut être limite une vraie découverte chaque tome. Une dinguerie chaque tome. Il y a de la boucherie partout. Il y a des belles planches. Je vous en montrerai juste une là maintenant. Voilà, je vous explique pas trop le contexte, mais ça, c'est vraiment incroyable. Le caractère, enfin le personnage est toujours en aura farming. Il y a d'autres planches que j'aimerais bien vous montrer, mais là, à ce niveau-là, ce serait vraiment du spoil parce que c'est vraiment la dernière page du tome. Mais ça, énorme valeur sûre si vous voulez de l'action. Donc ça, c'est du d'Arcana, donc c'est vraiment pas pour... je dirais que c'est plus ou moins pour un public averti parce qu'il y a du démembrement tout le temps. Il y a de l'action, il y a du sang. Il y a d'autres traites qui sont la traite d'humains et tout. Enfin, il y a des choses comme ça, vraiment stylées. Pour le manga, bien sûr, pas pour les thèmes. Et donc, n'hésitez pas à lancer-vous dans Kagurabashi, sachant que le tome 7 sort en février, si je ne me trompe pas. Janvier-février, mais je pense que c'est février. Et voilà, celui-là, il revient avec les autres. Je vais faire ça comme ça. Et pour celle-ci, je pense que je vais vous montrer... Je vous montre juste la collection que j'ai pu faire avec les achats. Donc, elle est complète à ce pour-ci. Et après celle-ci, je vous montrerai la grosse figurine, mon top 1, mon coup de cœur. Donc pour ceci, tout simplement, les Jujutsu Kaisen qui sont terminés. Je vous explique ça tout de suite. Donc ici, vous avez du tome 14 au tome 19, sachant que j'avais en tome 13 le collector qui était ici. Tome 13 CD collector, donc là j'ai encore les goodies à l'intérieur. Et je m'étais arrêté là pendant quasiment une année entière. Donc je n'avais pas pris plus, sauf quelques collectors, je vous montre tout de suite. Donc du 14 au 19, le tome 20 collector est juste ici. Et après, ça passe du tome 21 au 25. Et le tome 26, je l'avais reçu dans un concours, juste ici. Hop. Le tome 26, je l'avais reçu dans un concours avec la jaquette alternative. Donc la jaquette, jaquette alternative. Je sais plus trop où je l'ai foutu. Je vous avoue, je pense qu'il doit être dans un bac. Quelque chose comme ça. Hop. Non, elle n'est pas là. Mais j'avais reçu ceci en concours, très bon cas. Donc là, c'est le plus fort des exorcistes contre le plus fort des fléaux. Super stylé ce manga. Enfin, je dis ce manga, je veux dire ce combat. Et après, on enchaîne tout simplement avec le tome 27 qui a été la dernière acquisition. Vous avez le tome 28 que j'avais déjà montré sur la chaîne en plus. J'avais montré les goodies qu'il y avait. Et il manque plus que le tome 29 et le tome 30 qui sont en état de sortie. Ils sont bientôt sortis. Donc le tome 29, je pense, c'est aussi en janvier ou février, un des deux. Et après le tome 30 qui va suivre, et ce sera la fin de Jujutsu Kaisen. Il faut savoir que Jujutsu Kaisen, ça a été un petit coup de cœur à partir de l'arc Shibuya. L'arc Shibuya? Ouais, l'arc Shibuya, je pense que c'était ça, un truc comme ça, c'était ça le titre. Attendez. Le drop de Shibuya, voilà. On va dire ça, donc l'arc de Shibuya. Le début un petit peu mollasson, et après ça part vraiment en truc un peu beaucoup plus dark, beaucoup plus pesant moralement. Et après la suite avec la traque mortelle qui a été d'ailleurs diffusée dans le film de Jujutsu Kaisen. Donc vous avez la partie Shibuya, la fin du partie Shibuya et le début de la traque mortelle. Donc vraiment hâte que ce soit diffusé. Et moi, quand j'ai fait l'acquisition de tout ça, en fait, ce que je me suis dit, du 14 jusqu'au 28, 14 jusqu'au 28, j'ai tout relu. Et c'était vraiment un agréable souvenir. Il faut savoir que cela aussi, chaque semaine, je regardais les scans. Je regardais avec mon collègue, chaque fois qu'on était en pause, on se disait « Ah, t'as vu ça? T'as vu ceci ?» Et il me disait « Ouais, et il y a une grosse dinguerie. » Et je dis « Bah, j'ai pas encore vu, ne m'explique pas. » Donc voici pour les tops de Jujutsu Kaisen. C'est complet, j'attends la suite. Je vais mettre ça ici, comme ça je gâche pas encore la vue de la All Might. Et on enchaîne, hop là. Donc celle-ci, elle était tout simplement présente depuis le début de la vidéo, mais vous la voyez pas. C'est tout simplement la Ulquiorra Segunda Etapa. Donc incroyable, vraiment magnifique, elle est vraiment splendide. Vous avez des ailes qui sont immenses, vraiment. Genre quand j'étais en train de déballer la figurine, quand j'étais en train de la monter, les ailes étaient encore dans le carton. Et quand j'ai pris les ailes, je me suis dit « Oh, comment ça rend ça ?» Et en fait, vous avez aussi des petits supports qui sont là-haut pour les ailes, pour pas que ça passe un peu avec le temps trop lourd ou quoi et que ça puisse abîmer la figurine. Donc, il faut savoir qu'une aile, je pense, c'est un avant-bras. Ouais, c'est quasiment un avant-bras. Les détails sont magnifiques. Vous avez surtout un détail qui, moi, m'a choqué. Je sais pas pourquoi. C'est tout simplement le trou dans sa poitrine. C'est superbement bien représenté. Superbe. Vraiment superbe, cette figurine. J'adore ce personnage en plus dans Bleach.
Et ça, quand on me l'a montré, j'ai dit directement: «Oui, je veux. Je veux cette figurine». C'est tout simplement de la Gem série Bleach, donc incroyable. Je connaissais pas, cette série-là et si jamais je peux en trouver d'autres, je sais pas si je vais essayer de voir s'il y a pas d'autres modèles de ça et vraiment stylé. Stylé, stylé, stylé. Ça, je la mets bien sûr là-haut parce qu'elle ne rentre dans aucune des cases. Moi, même la plus grande case qui est ici, qui va bientôt changer, elle ne rentre dans aucune des cases. Elle est plus grande que Alani, enfin pas en taille, mais avec les ailes, elle est beaucoup plus grande. Donc voilà, avec la Kaido, vous voyez plus ou moins le genre de figurine que je pourrais prendre dans la Mangatech. Sachant que, comme je vous l'ai dit, je suis pas très figurine, mais pour des modèles comme ceci, bah, bien sûr que je les fais rentrer dans la Mangatech. La boîte est aussi disponible. Voyez Sa Majesté des Mouches, la Ulcura, incroyable. Et comme je vous l'avais dit, elle est à 40 € en magasin, mais bon, moi je l'ai eu un peu moins cher. Et voici pour la Ulcura, incroyable, incroyable. On enchaîne avec le dernier manga que je vous présente tout de suite. Bon, j'ai mis de côté un petit peu les autres figurines, donc la Kaido et la Ulcura que j'ai mis de côté, parce que sinon ça ferait trop de place. Et pour le dernier manga, c'est tout simplement une découverte. Donc je connaissais l'éditeur, je connaissais le dessinateur, donc l'auteur-dessinateur. Et dès que j'ai vu la collaboration des deux, je me suis dit, je m'en fous du synopsis, je prends direct et je vais vous montrer ça. Et pour ceci, c'est tout simplement Fabula Fantasia, donc c'est de l'édition Ankama. Donc Ankama, vraiment j'adore, j'aime bien ce qu'ils produisent. Bon, il y a un petit effet, comme je vous le dis tout le temps, il y a un petit effet un peu enfantin. Mais pourtant, il y a des grosses œuvres qui sont sorties de Ankama. Donc, vous avez les Wakfu. Vous avez aussi Radiant. Donc, énorme coup de cœur, pardon, l'année 2024. Donc, ça, dès que ça sort, je suis à l'affût de ceci. Et en fait, jackpot là-dessus, tout simplement parce que c'est dans le même univers que Radiant. Donc, ça parle de Pharenos, ça parle de Seed, ça parle aussi des Inquisiteurs. Donc, justement, là, on va suivre, je vais vous le dire dans le synopsis. Là, on va suivre tout simplement le Patreon. Le Patreon Inquisiteur, donc c'est l'inquisiteur en charge de tout ce qui va se passer dans The Radiant. À une époque où la magie foisonnait, les reliques tenaient une place centrale dans les enjeux de pouvoir. Elles octroyaient des facultés quasi divines à leurs détenteurs. Longévité, force, protection, abondance. Tout problème trouvait sa solution dans l'utilisation de ces objets enchantés. Mais à quel prix ? Le peuple ne s'en remettait plus qu'aux exploits accomplis par les porteurs de reliques, se privant ainsi de sa capacité à agir par lui-même. Bard sait à quel point la magie peut être pernicieuse. Pour ce modeste enfant de paysan, le salut ne peut emprunter qu'une seule voie. À annihiler les reliques et rayer de l'inconscience collective la figure du sauveur légendaire. Il faut détruire la magie, il faut tuer les héros. Donc voici un petit peu pour le synopsis. Donc il faut savoir qu'on va suivre l'histoire de Bard, ce personnage qui va essayer, on va dire, de détruire ces reliques-ci. Mais le problème, c'est que des fois, les reliques sont mis dans un monde fantastique. Ça va être assez compliqué à expliquer ça, parce que j'ai eu du mal, même moi, à comprendre dans la lecture, jusqu'à la moitié du tome. Donc en fait, ce personnage-là, va essayer d'aller dans des mondes féeriques, un second plan, on va dire, un plan fantastique, relié à la réalité, on va dire. Mais ces reliques sont protégées par, on va dire, des mythes. Un exemple, on va dire qu'il y a une relique qui est, j'invente, qui est un bâton de pluie. Et ce bâton de pluie, il y a des légendes qui disent qu'il est entouré par un monstre invisible. Et en fait, quand Bard va aller dans ce monde, ce plan fantastique, il va essayer de trouver la relique et il y aura exactement ce monstre invisible qui va essayer de tuer, de protéger cette relique. Et dans le vrai monde, ce monstre invisible est sûrement juste une rumeur ou un mythe et n'existe pas. Et donc en fait, voilà, il va essayer de détruire ces reliques. Donc voici un petit peu pour l'exemple. Et en fait, dans le premier tome, ça rentre directement dans l'action. Et en fait, sans vraiment, bien mettre en place le fait de changer de plan, moi, ça m'a perdu un petit peu. Je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai aussi un peu la trentaine et que ma compréhension est un peu plus lente. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. J'ai un peu moins rêvé que Radiant, mais c'est quelque chose qui se laisse découvrir, sachant qu'il y a le monde est connecté, comme je vous l'avais dit. Et hâte de découvrir un petit peu ce que va donner ce manga, Fabula Fantasia. La suite, bien sûr. Et bien sûr, pourquoi pas faire la collection de l'œuvre. Donc voici, jeunes gens, pour les achats manga du mois de novembre et du mois de décembre. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'essaie de faire avec les moyens du bord, en espérant, comme je vous l'ai dit, upgrade un petit peu la chaîne pour l'année 2026. Un autre point, c'était tout simplement les objectifs manga pour cette année 2025. Oui, parce que c'est la dernière vidéo, comme je vous le rappelle. Ah d'ailleurs, bonne fête, vu que normalement cette vidéo sera postée le 24, je l'espère, on croise les doigts s'il n'y a pas de problème. Et mon objectif manga, c'était tout simplement 750. Est-ce que je l'ai réussi? Est-ce que je l'ai pas réussi? Hop, affiché tout de suite, petit bruit sonore. Et oui, effectivement, j'ai réussi à avoir les 750 mangas. Et
Je vais essayer de faire ça, mais de toute façon, je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Ou bien la suivante, qui sera, hop là, ouais, comme je vous l'avais dit, elles sont trop imposantes. Je ferai sûrement une autre vidéo comme j'ai fait début d'année, donc une vidéo avec mes objectifs manga, ceux que j'aimerais bien avoir, et le nombre de mangas que j'aimerais bien collectionner. Donc voici, jeunes gens, c'était tout pour moi. De très bonnes fêtes à vous, et on se voit en 2026. Salut!